Imhotep Bekanefer-Iti, soyez le bienvenu sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans l'art dématérialisé, une existence dans l'abondance dans la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous parlerons du signe, selon le calendrier kémétique, du Shu Tefnut. Le signe du Shu Tefnut est ce qui est dit dans le calendrier parallèle ou disons gréco-romain, le signe d'Ishimo. Ce signe dans le calendrier spirituel kémétique, dans le calendrier de la mise en conscience kémétique part du 21e mai jusqu'au 20 juin. Shu Tefnut a pour nature air, c'est-à-dire c'est un signe qui appartient à l'air. La période, nous l'avons déjà dit, part du 21 mai jusqu'au 20 juin. La planète ou l'astre céleste de référence est Mercure. Sa couleur est de jaune-orange et comme il s'agit d'une combinaison dans les Kepera, c'est-à-dire Shu et Tefnut, nous avons aussi une double rayonnement énergétique durant cette période. Rayonnement énergétique est celui des Juti et des Secha. Il est important de réaliser et comprendre que du 21 mai au 20 juin, nous avons un alignement très spécifique par rapport aux astres. Dans cet alignement, nous avons la planète Terre qui est en phase avec le Soleil et Mercure. Shu et Tefnut correspond où l'énergie majeure de Shu et Tefnut est entre 9h et 10h dans les rayonnements journaliers. Et pour ce qui est du soir, il part de 21h à 22h. Dans notre étude sur cette énergie, nous allons passer par donner les éléments qui sont autour du rayonnement Shu Tefnut. Shu Tefnut, nous avons dit, est une combinaison entre les masculins et les féminins, en référence Shu Tefnut. Pour ce qui est des cristaux, les cristaux Shu Tefnut sont l'agate, la citrine, qui sont en phase avec Ra, et nous avons l'œil de tigre qui lui est en phase avec Mercure. Donc, l'œil de tigre correspondant à Mercure est la pierre par excellence, ou une des pierres par excellence de Shu Tefnut. Autres pierres sont l'aquamarine, les quartz fumé ou smoky quartz et l'amber. Rentrons dans les domaines de ce qui concerne les huiles et les encens. Les huiles essentielles ou les encens meilleurs ou encore les parfums, il s'agit des parfums, pour Shu et Tefnut sont l'eucalyptus, la jasmine, le lemongrass, le lavender, les sauges et les peppermint. Lemongrass, c'est un terme anglais. Et les peppermint, je crois que c'est les piments noirs. Rentrons pour ce qui est des herbes. Pour ceux qui regardent les herbes, nous avons une longue liste qui sont par exemple l'ananas, les palmes de berry. Nous avons les berries bleus. Nous avons les chéris noirs. Nous avons les apricots. Et aussi, nous avons les feuilles de dandelion. Nous avons bien entendu dit que les rayonnements énergétiques ou les Necheru, pour ce qui s'agit
des Shu et Tefnut sont Djuti et Sechat. Nous allons maintenant rentrer dans la description de ces deux rayonnements énergétiques. Nous allons commencer par Djuti. Djuti est la faculté du Neb Ercher ou la faculté du créateur ou encore le Nichiru, comme nous le disons dans la tradition kémétique, du langage, de l'intelligence, de la connaissance. Il est l'écrivain divin de tous les Nichiru, c'est-à-dire, c'est à travers Djuti sont transcrits toutes les volontés de tous les différents Nichiru ou attributs du créateur. C'est ainsi qu'il est appelé le mental universel et la balance. Il est le maître des mots divins, du temps, de la balance universelle et le juge des héros et des sectes. Djuti, rappelons-nous, quand nous parlons de Djuti, nous sommes en train de parler de Teuti, et auto-reproduit, c'est-à-dire sa création part de lui-même. Il est l'équerre du Ra et la langue de Ptah. Djuti ou Teuti est celui qui parle, qui exprime les paroles sacrées, les Ekaou, qui ont donné, qui donnent à Ptah l'énergie nécessaire pour affecter la création de l'univers. Il est le Nichiru des arts et des sciences, le Nichiru de la loi, dans le même temps dans les ciels que sur terre. Djuti, Teuti et les maîtres des Medu Necher, les grands magiciens, la divine manifestation des écritures et l'articulation de la parole. Il est responsable de prendre note de l'enregistrement du temps. Il est l'enseignant des techniques sacrées d'Amenta. Djuti ou Teuti signifie celui qui mesure. Il est donc le Nichiru qui enseigne la médecine aux guérisseurs de la tradition kémétique. C'est pour dire que les guérisseurs de la tradition kémétique, la médecine de la tradition kémétique est sous l'étoile de Teuti. Il est aussi la personnification de la faculté de l'apprentissage à travers les livres et dans les librairies. Non seulement Teuti représente la faculté de l'intelligence divine, mais il est aussi maître des livres et les gardiens des librairies. Dans le Merkut, dans le texte du Merkut, il est écrit Merkut, signalant, quand je dis Merkut, c'est les pyramides, comme ils l'ont dit pyramides, les noms dans la tradition kémétique, et Merkut. Je disais que dans le Merkut, dans les textes du Merkut, il est signalé que Teuti est le fils le plus ancien des Ra. La cité sacrée de Teuti est Kemenu, dans les milliers de Kemets. C'est la cité de 8 et 4 pères des nuits, d'obscurité, des secrets et de l'éternité. Depuis la très ancienne période, il a toujours été accompagné dans tous les temps par Secha et par Maat. Teuti est aussi représenté comme les babouns, l'ibis
ou comme un homme ayant le corps humain et la tête d'un ibis, qui monte, ou disons qui est habillé d'un croissant de moule, un disque de moule sur sa tête. Les Grecs ont appelé Djouti ou Théouti Hermès. Le mot pensée et les processus correctifs et de la rationalité de la pensée a pour racine le mot grec tots. Djouti ou Théouti et les divins enregistrèrent du temps passé, d'hier, d'aujourd'hui et du futur, c'est-à-dire du demain. Toute chose qui a été, est et qui va être est déjà écrit dans le livre des Djouti Théouti. Dans l'essence, il a été l'auteur de toutes les sciences de vie, depuis les sciences mentales, physiques et spirituelles. Son jour est Eru Sechou. Eru Sechou est le 6e jour de la semaine. Le 6e jour de la semaine qui nous correspondrait à samedi et dans la tradition kémétique appelée Eru Sechou. Et c'est le jour de Eru. Il est aussi associé à la lune par rapport à la disons, à la faculté de mesurer le temps. Et sa couleur et son couleur est Amentis. Là encore, vous avez une association entre Amentis et Théouti. Donc, pour ceux qui sont nés Berot de Djouti, bien que leur pierre en relation avec la phase de naissance et l'œil des tigres, mais étant eux sous le contrôle de l'énergie de Théouti Djouti, eh bien, ils ont aussi la Mentis, qui est la Mentis et leur pierre par rapport à Djouti, pendant que l'œil des tigres et leur pierre par rapport à Mercure. Djouti, je voulais dire, la connaissance de Théouti ou plutôt la sagesse de Théouti et la connaissance est un point de force. Une armure silencieuse et impénétrable pour ceux qui sont nés de cette période. Théouti est celui qui préside toutes les formes de communication avec, comme les scribes divins. Il est dit dans la tradition kémétique, c'est lui qui procède, qui invente les médium Netcher, qui signifie les mots du Netcher. Il est le maître du savoir, le grand Netcher. Il est le Neb Opta, le juge divin. Il est à côté, ou il se place à côté de la balance, de la Mahat, quand le cœur est mis sur une balance d'un côté et de l'autre côté, la plume de la Mahat. Avec son consort, sa consorte, Sécha, le Netcher, ou le patron des librairies des livres, Théouti enregistre les mauvaises actions de tous les êtres, comme les bonnes actions aussi, sur l'arbre de la vie. Théouti Djouti
Et c'est lui qui crée la faculté de l'éternité et de la création infinie. Juti peut aussi être Li, Jeuti ou Teuti. Dans les pères Ankh M Teuti, nous avons toute une liste de chansons sur Teuti qui seront affrontées dans d'autres études. Nous allons maintenant passer à Séchat. Séchat est la faculté ou la divinité qui donne l'ordre aux chiffres. La création commence par les nombres. C'est ainsi, à ces moments-là, qu'il y a la faculté, la possibilité de donner un nom et une origine à toute chose. Elle est, Séchat, la nature femelle du nombre, de la mesure, des mathématiques, des lettres, de la littérature, et la compagne des Teuti, Juti. Elle est souvent représentée comme une femme portant sur elle 7 pétales, une fleur à 7 pétales, et tenant une grosse palette sur laquelle elle enregistre les bonnes actions et les mauvaises actions pour l'éternité. Certaines fois, elle est montée d'une étoile ou 7 rayons sur sa tête et des cornes inverties. Elle est très prochement connectée au nombre 7. 7, dans la tradition kémétique, c'est dit Sefek. Elle représente les 7 couleurs de la lumière et les 7 notes musicales. Elle est la dame de la maison des livres et la maîtresse des lettres. Le Netcheru de l'architecture, de la construction, dans les douates, elle enregistre le nom de tous ceux qui ont quitté leur corps physique. Et ce sont ces noms-là que Teuti déclare avant Ausar. Ainsi, donc, dans la définition, nous avons les deux facultés présentées en s'agissant des Juti et des Séchats, qui sont les deux divinités qui vont de pair avec Chou et Tefnut. Nous avons donné la couleur. Pendant la phase incarnative, c'est-à-dire pendant la phase de méditation, il est demandé au Chou Tefnut, dans la préparation de leur période d'abondance, dans les méditations, de s'habiller d'une robe, d'une tunique ou d'un habit de la couleur de l'orange, c'est-à-dire de la couleur des Chou et Tefnut, c'est-à-dire couleur orange, jaune, orange, d'avoir des parfums de lavande, du lotus, des sweetgrass, de l'eucalyptus ou de la jasmine sur eux pour faciliter leur travail introspectif. Ceci étant fait, passons dans la phase descriptive de ce travail, qui est une des parties la plus importante de ce que nous sommes en train de faire. Le travail ici est composé de 2 parties. Dans une première partie, ceux qui sont nés de cette période doivent prendre le temps de pouvoir écrire ce qu'ils désirent accomplir, sachant que leur cycle commence aujourd'hui, le 21 mai,
est fini le 20 juin. Ça, il s'agit du premier travail parce qu'il y a ce travail se divise en deux parties. De la première partie, on écrit sur un feuille. Il est important d'écrire spécialement quand on fait ça on pratique cette science pour la première fois. Une fois que le contrôle a été acquis sur cette science, eh bien, on peut changer des modalités, c'est-à-dire ne plus du tout l'écrire, mais les faire mentalement. Mais pour la première fois, pour toute personne qui l'ait fait la première fois, et comme c'est la première vidéo qui sort depuis toujours, c'est cette science, c'est cette pratique très importante et nécessaire. Je vous demande de prendre un papier et d'écrire de manière distincte ce que dont vous voulez réaliser. Par exemple, vous voulez avoir un nouveau travail, ou par exemple, vous voulez construire une entreprise, ou par exemple, vous voulez entreprendre un parcours académique. Tout ce que vous voulez accomplir, sachant que les projets vont toujours à base cyclique. Il n'est pas indiqué pour dire qu'il n'est pas demandé. Il n'est pas indiqué de faire un projet de réalisation qui va au-delà d'un cycle. Chaque cycle présente des énergies, des caractéristiques complètement différentes. Donc, un plan, on peut penser la réaliser dans 5 ans, 10 ans, mais cependant, la première phase, elle doit être divisée, par exemple, si on a un projet de 5 ans, par année, c'est-à-dire par cycle. Sinon, les résultats vont être maigres. Pour la simple raison que chaque cycle a des caractéristiques énergétiques complètement différentes et les projets doivent pouvoir s'adapter au cycle commençant, sans pour autant imposer l'énergie du vieux cycle sur l'énergie du nouveau cycle. Par exemple, si on a un projet qui a sur base de 5 ans, on les projette maintenant, on va dans sa pratique de dissémination, les énergies sont cristallisées sur le point de vue mental et après la phase c'est-à-dire de la sémination, elle commence sa manifestation maintenant. Ces énergies-là, on dirait annuelles. C'est-à-dire, quand nous allons arriver les 21 mai de l'année prochaine, ces énergies finissent. Ils n'existent plus. Maintenant, si on ne renouvelle pas les énergies parce qu'on a fait un projet sur 5 ans, c'est qu'on va réaliser une surescriture énergétique. Et surescriture énergétique des anciennes énergies, de l'ancien cycle sur le nouveau cycle, va créer une incompatibilité cyclique. Cette incompatibilité cyclique va faire que les nouvelles énergies du projet, de l'ancien projet, n'ayant pas été activées, vont rentrer dans une forme de conflictualité avec les anciennes énergies activées de l'ancien cycle. Et de cette manière-là, les projets vont s'autodétruire. C'est pourquoi les projets, il est toujours annuel, c'est-à-dire cyclique. Le cycle commençant aujourd'hui les 20 mai, les 21 mai, va se finir, va complètement finir les 20 mai de l'année du cycle, de l'année prochaine, c'est-à-dire du prochain cycle. Et donc, parlons plutôt, après avoir donné cette explication, parlons plutôt de ce qui se passe entre les 21 mai et le 20 juin. Alors, on fait une liste détaillée de ce que l'on veut accomplir de manière claire, bien écrite. Ok, on l'écrit, on prend 30 minutes, 40 minutes ou même 1 heure à écrire cela sur un papier. Après avoir fait cela, c'est cela, les 20 mai, c'est-à-dire les 21 mai, c'est-à-dire les soirs d'aujourd'hui, quand vous allez dormir, je vous recommande pendant cette phase de vous abstenir, par exemple, de l'alcool et de toute drogue. Essayez, pour autant mieux que vous pouvez, d'aller dormir toujours avant 23 heures. La meilleure, c'est à 22h, 22h30, il faut déjà être en phase au lit. Maintenant, quand vous allez dormir, vous allez tout de suite, une fois que votre corps est allongé sur le lit, vous rentrez toujours dans une forme de REM, de sommeil léger, phase REM, qui va de 2h à 3h, c'est-à-dire il va partir de 22h, 23h jusqu'à 1h, 2h.
entre la phase légère, excusez-moi, part des 22 heures ou 23 heures, il a 1 heure jusqu'à minuit 1 heure. Et puis, on va dans la phase profonde du sommeil, qui va durer entre 2 heures ou 3 heures selon comment on a été fatigué. Ce qui va faire, c'est entre 3 heures, 2h30, 3 heures à 4 heures, la nuit, les yeux s'ouvrent. Ce mécanisme est tout simplement associé au fait que, comme les anciennes batteries, les chargeurs des téléphones anciens, quand on branchait au téléphone qui avait été déchargé, il y avait une lumière rouge, c'est-à-dire la phase du sommeil profond. Et une fois que le téléphone avait été chargé, la lumière passe des rouges au vert. Le même mécanisme opérationnel est dans le corps physique. Du moment où on est branché dans le cosmos, pendant la phase du sommeil, il y a la lumière rouge, les yeux sont fermés. Une fois que la batterie est pleine, entre 3 heures et 4 heures du matin, les yeux s'ouvrent. C'est les moments meilleurs pour les rituels de l'art de la matérialisation d'une existence de l'abondance. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire traduit à des mots pratiques? C'est les meilleurs moments quand vos yeux vont s'ouvrir, votre liste à réaliser, où vous l'avez tenu à côté de vous, sur le mobilier à côté du lit, ou vous l'avez tenu sous votre matelas. Je considère, j'indiquerai beaucoup plus de les mettre sous votre matelas ou sous votre coussin, de manière à ce que ces mots-là, tout ce que vous avez écrit, interagissent à votre un subconscient. De manière à ce que la répétition soit facile, parce qu'il a été fait d'une certaine manière déjà, du fait du contact rapproché entre les mots que vous avez écrits, l'énergie des mots que vous avez utilisés pour écrire sur les papiers et votre tête. Réveillé en pleine nuit, vous allez prendre votre liste, allumer peut-être un abat-jour et commencer à la lecture. Maintenant, c'est ici que les choses se font intéressantes. Cette lecture n'est pas une lecture verbale. J'appelle ça lecture graphique, c'est-à-dire vous lisez mentalement, mais vous ne lisez pas les mots, vous lisez les images. Par exemple, admettons que j'ai demandé, je me suis dit, écoute, cette année, je dois reprendre la santé parce que j'ai été malade pendant longtemps. Quand je suis en train de lire cela, je suis en train de me visualiser, c'est ce que j'appelle la lecture graphique. Pendant que je suis en train de lire les mots, je suis en train de les déchiffrer en images. Je suis en train de voir, mais voir en réalité en bonne santé. Ou si j'avais besoin de créer une entreprise, pendant que je suis en train de lire cette année, je dois créer mon entreprise. Quand je lis cette année, je dois créer mon entreprise, nous sommes en train de faire une lecture vocale. C'est ce que nous n'allons pas faire durant cette phase. Nous allons faire dans cette phase des genres de lecture, une lecture mentale, qui signifie une lecture qui n'est pas verbale. Mais la lecture mentale est appuyée par ce que j'appelle la lecture graphique. C'est-à-dire, on traduit la parole directement en image, une lecture imagée. En lisant, je dois pouvoir voir mentalement ce que je suis en train de lire. Une fois cela fait, vous remettez la feuille ou sous votre matelas ou sous votre coussin, que j'indique de manière meilleure, et vous retournez à dormir. Demain matin, vous vous réveillez, vous allez par votre journée. Je vous indique aussi, pendant cette période, de manière très spéciale, la pratique du rituel kémétique journalier, constitué de 5 méditations, dont la première méditation s'est faite à 6 heures, qui s'appelle la méditation de Haussar. La deuxième méditation, qui ne dure qu'entre 10 à 15 minutes, même peut-être 10 minutes aussi, à faire n'importe où. La deuxième méditation est la méditation de Eour. La troisième méditation, c'est la méditation de la Mahat. La quatrième,
Pardon, la troisième méditation, c'est la méditation des Auset. La quatrième méditation, c'est la méditation de la Mahat. Et la cinquième et dernière méditation, c'est la méditation des Sept. Ces 5 méditations, pratiquées en juxtaposition, en combinaison avec la pratique de l'art de matérialiser son existence, pendant les jours compris entre les 21 mai et les 20 juin, va augmenter votre énergie. La lecture graphique ou imagée a pour rôle celui d'aller activer au niveau de votre cœur à travers la visualisation, la lecture graphique. Il va visualiser des énergies, c'est-à-dire va visualiser des images qui vont permettre à votre cœur de rentrer dans un état d'excitation et de sécréter ce que nous appelons l'hormone de la joie. L'hormone de la joie est celui qui est responsable maintenant d'aller arroser les champs énergétiques que vous avez, que vous avez séminés. Cette pratique s'est faite durant tout le long de la phase, c'est-à-dire des cycles ou du moment d'alignement entre le Soleil, Mercure et la Terre, du 21 mai au 20 juin. Les 20 juin constituent les derniers jours de cette pratique. Les 21 juin, on ne les fait pas, on rentre dans un cycle différent parce que dans les 21 juin, on est rentré dans le cycle des Kepler qui lui part du 21 mai, du 21 juin au 20 juillet. Nous allons maintenant, après ce cycle-là, attendre une période de gestation, c'est-à-dire où les énergies sont en train de se combiner, qui vont aller du mois du Kepler, qui est celui du 21 juin au 20 juillet, le mois du Sekhmet, qui est celui du 21 juillet au 20 août, et le mois des Astres, qui est celui du 21 août au 20 septembre. Après le 20 septembre, rentrons dans la phase de la Mahat, qui est justement une des compagnes de Juti et de Secha, dont la mère céleste est Ast. Auset, nous allons commencer à récolter les premiers résultats de notre sémination. Maintenant, l'état mental à opérer durant cette période est celui du contentement. De ne pas trop se soucier sur les choses, de rester dans la calme et d'attendre, avoir la confiance de l'agriculteur qui a bien fait son travail de séminer. Et il est en train d'entendre l'abondance parce qu'en séminant, par exemple, dans le cas de l'agriculture, en séminant une cinquantaine de graines, on obtient des dizaines de milliers de graines de maïs. Et il faut avoir en soi cette assurance profonde, ne pas douter de son énergie, parce que les doutes, les questionnements, et du point de vue énergétique, la destruction du travail entrepris. Il est nécessaire de rester dans le contentement, dans l'appréciation de son travail, des dons du nature. Une des fautes graves que nous commettons, spécialement dans le monde mélanoderme, que nous n'apprécions pas les dons du Créateur. Nous avons une belle teinte noire, nous voulons la changer, nous voulons devenir clairs de peau. Nous avons des très beaux cheveux, nous ne les voulons pas, nous les coupons, nous voulons nous nous couvrons avec des perruques pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour dire que le Créateur a commis des erreurs. Et puis, nous allons nous appeler croyants d'un Dieu, d'un Créateur, à qui nous acquisons défauts de fabrication, défauts de création. Nous avons été donnés l'Afrique, les continents les plus puissants, les plus beaux du monde.
Et non, nous ne savons pas apprécier les créateurs de ces points de vue. Nous voulons aller vivre ailleurs, sur des terres arides, où il fait très froid. Pourquoi? Parce que dans notre faculté des croyances, nous sommes les plus grands incroyants. Notre incroyance ne date pas de notre faculté de penser, mais plutôt de notre incapacité à voir et à savoir apprécier les dons du Créateur donnés à nous, peuple des Kama. Un soleil infini, des lacs poissonneux, des forêts, des montagnes immenses, des températures olympiques de toute l'année. Toutes ces richesses, nous ne savons pas l'apprécier parce que nous ne sommes pas en phase avec le Créateur. Shu Tefnut, né du Shu Tefnut, du 21 mai au 20 juin, à votre art de matérialiser l'existence de l'abondance, je vous invite à vous plonger durant cette phase à cette réalisation, à l'appréciation du Créateur, à l'appréciation des dons divins, à l'appréciation de ces dons que le Créateur nous a donnés, et plairont sur notre trahison, plairont sur notre trahison, lavons nos cœurs, lavons notre esprit par nos larmes intérieures. Les larmes intérieures équivaut seulement à une prise de conscience. C'est une manière symbolique de parler, de m'exprimer. Pendant un temps, plongez-vous dans l'admiration de ce dont le Créateur vous a donné. Je vous remercie. Joyeux cycle, bon cycle de sémination à tous les nés des Shu et Tefnut, dont l'énergie est sous la guide des Juti et des Secha. Que la bénédiction du Créateur soit avec vous. Que l'amour du Créateur soit avec vous, les olas du Créateur. Que l'abondance caractéristique de la nature manifestée par les créateurs dont nous faisons partie devienne claire et visible à vos yeux. Doua de Tcher, doua Amonra, doua Neb Tcher, c'est en retournant, en levant mes yeux vers le Créateur, la source, la beauté suprême, dans les centres de la manifestation et Kama, que je dis, Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Aou, Kwaoura, Manketipa, Erura.